Et bien, WakaTP les amis, c'est Dark Magikarp. Je suis très heureux de vous retrouver pour le tout premier épisode de 2022 de la rubrique Fais voir ta collègue, une rubrique qui a sa petite réputation, on va dire aujourd'hui sur la chaîne. Voilà, une rubrique qui permet, comme vous le savez, voilà, pour ceux qui arrivent, je préfère le rappeler, qui a pour objectif de présenter 5 objets de la collection d'un d'entre vous. Hein. Chacun d'entre vous a une collection bien différente. C'est parfois des collections de cinéma, de figurines, de steelbook, de jeux vidéo, ou tout ça, hein, puisque moi c'est tout ce qui me représente un petit peu dans ma collection. Et à chaque fois vous nous présentez 5 objets qui vous tiennent à cœur, que ce soit les 5 objets les plus rares, les 5 objets les plus vos 5 objets favoris, voilà, de votre collection. Et cette fois-ci, c'est notre ami Silver Whale qui s'y colle, hein, voilà, notre ami aficionado et puriste du jeu vidéo. Voilà, puriste, je trouve que c'est un mot qui le représente bien, puisque c'est un vrai passionné de jeux vidéo, hein, voilà, c'est un vrai passionné autant de AAA, de challenge, que de jeux indépendants, de petites pépites méconnues, etc. Donc il aime autant se confronter à des jeux From Software comme Dark Souls et autres Bloodborne, qu'à des petits jeux indépendants, hein, voilà, qui sont totalement différents les uns des autres. Donc c'est un puriste, c'est aussi un collectionneur, donc il va nous présenter dans cette vidéo-là ces 5 jeux vidéo les plus rares de sa collection, avec à chaque fois une petite anecdote. Voilà, il a 5. Vous allez voir que c'est un grand fan, notamment de Sony. Il va nous présenter pas mal de petites pépites de sa collection, donc on va voir qu'est-ce qu'il nous concocte. Comme d'habitude, je découvre ça en même temps que vous, et on se retrouve juste après la vidéo pour faire un petit débriefing, voilà, et pour remercier notre ami Silver Whale de sa participation. Donc on va voir ce qu'il nous concocte juste après le générique. Donc top au générique, et top à la vachette. Et bien le bonsoir à tout le monde, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien, merci à Dark Magikarp déjà pour m'avoir invité sur cette vidéo. Moi je me présente, je m'appelle Alan de la chaîne Silver Whale et donc ma chaîne c'est surtout, donc c'est beaucoup d'astuces, des tutos, des guides mais aussi des lives sur des jeux que j'apprécie particulièrement. Et donc je collectionne un petit peu les jeux de la PlayStation, donc plutôt PlayStation 1 jusqu'à PlayStation 5. Donc mes 5 jeux les plus rares ne seront pas des jeux rétro, mais ça sera plutôt des jeux à partir de... Il me semble que ça sera que à partir de la PlayStation 2 en plus. Donc on va commencer sans plus tarder avec ces jeux, et pour le premier jeu, on va parler d'un jeu qui est sorti en 2013, fait par Naughty Dog. Et donc ce jeu aurait pu se retrouver un petit peu plus haut dans le classement je pense, mais vu que je l'ai pas en complet, je vais le mettre à la 5e position. Il s'agit de The Last of Us, et plus particulièrement l'édition Ellie. Donc il y avait eu l'édition Ellie et l'édition Joel, et donc je possède l'édition Ellie un peu cartonnée comme ça. Et à l'intérieur on a un petit peu le comics. On a le comics, donc c'est un peu, ça retrace l'histoire qu'il y avait dans le DLC. Donc l'histoire de Ellie et de son ami, je ne sais plus son nom. À la 4e position, on va parler d'un jeu qui se nomme Siren Blood Curse, et qui est sorti sur PlayStation 3 en 2008. Et donc Siren Blood Curse, c'est la licence des Forbidden Siren, et c'est créé par Keishiro Toyama, qui n'est autre que le créateur de Silent Hill aussi. Et donc c'est un créateur de jeux vidéo que j'apprécie aussi particulièrement, si ce n'est mon créateur de jeux vidéo préféré. Et donc personnellement je trouve que déjà le premier épisode Forbidden Siren sorti en 2003 sur PS2, c'était clairement un chef-d'œuvre du jeu vidéo d'horreur japonais, avec une histoire et un concept oppressant où l'on se retrouve dans la perspective de différents individus dans une ville sombre peuplée de Shibito, de morts-vivants. Dans cet épisode sur PlayStation 3, Siren Blood Curse, qui se déroule donc 4 ans après les événements du premier opus, le joueur va incarner les membres d'une équipe TD qui se retrouve dans une ville cauchemardesque. Il me semble aussi que le jeu à l'époque était sorti sur le PlayStation Store en format épisodique, et pour info, si vous êtes abonné au PlayStation Now, le jeu est disponible en téléchargement, donc vous pouvez y jouer. Donc une bonne occasion de découvrir la licence pour ceux qui ne connaîtraient pas. Alors ce Siren Blood Curse qui est complet, donc avec le livret, je suis bien content de l'avoir trouvé et je trouve qu'il est vraiment magnifique. Il est vraiment sublime. Donc à la 4e position, Siren Blood Curse.
Et donc on est déjà à la 3e position, et à cette 3e place on va trouver là aussi un classique de la PlayStation 4 en édition limitée. Il s'agit de God of War, là aussi un jeu que j'adore, vraiment très très bon, que je trouve malheureusement un peu court, mais bon, c'est de toute façon quand c'est bon, c'est connu, c'est toujours trop court. Et là, ce God of War en édition limitée, vraiment incroyable, qui va comprendre donc, alors je vais essayer de vous montrer ça, ça comprend l'artbook du jeu, donc The Art of God of War, avec quelques images à l'intérieur, quelques petits artworks que je trouve vraiment très très jolis aussi. Et il y a aussi à l'intérieur donc le steelbook du jeu, que voici, avec cette magnifique petite écriture unique devant et derrière. Ensuite, on va passer au 2e jeu de cette liste, et là c'est un jeu qui est en limited run, que j'ai eu beaucoup de chance de trouver d'occasion, et il s'agit de Strafe. Voilà. Strafe qui est un jeu limited run, et en plus, cette version-là, c'est une version avec une cover alternative, donc je crois qu'il n'existe que 1000 exemplaires de ce jeu. Ce qui fait qu'il est très très rare, et en soi c'est peut-être même le jeu le plus rare de ma collection, mais à la première place j'ai mis un jeu qui est plus sentimental que ça. Il est vraiment super, mais ça reste vraiment du jeu indépendant, et c'est sorti donc en édition limitée. Et donc alors petite anecdote, ce qu'on voit c'est que derrière il y a écrit Not for Resale, donc ça veut dire qu'il précise bien que le jeu est tellement rare qu'il n'est pas à vendre quoi. Et voilà, et je trouve ça marrant. Ensuite on arrive à la première place donc de ce classement, et on va parler d'un jeu PlayStation 2, une licence qui m'a fait aimer le jeu vidéo, donc je ne pouvais que le mettre à cette première place, et en plus cet épisode est assez rare à trouver, je suis bien content de l'avoir trouvé. Il s'agit de Silent Hill Shattered Memories sur PlayStation 2. Silent Hill Shattered Memories a donc été développé par le studio Climax, qui est déjà à l'origine du très bon Silent Hill Origins sur PSP et PlayStation 2. Shattered Memories était originalement prévu pour la Wii, mais il a donc finalement eu le droit à son portage PlayStation 2 et PSP, des jeux qui sont un peu plus rares. C'est une histoire originale, oui et non. Sans trop spoiler, c'est plutôt une réécriture du premier volet vu d'un point de vue différent. À l'époque, malgré le fait que le jeu ait eu quand même de très bonnes critiques en moyenne, certains joueurs étaient mécontents du gameplay ou du manque d'action. Mais pour moi, je trouve que Silent Hill Shattered Memories, c'est un jeu un peu en avance sur son temps, un walking simulator avant l'heure, et surtout une histoire vraiment touchante. De plus, le jeu propose un concept assez novateur, et vos choix auront des conséquences sur le dénouement final, de quoi avoir une rejouabilité vraiment sympa. Donc, je l'avais acheté quand j'étais à la fac, en neuf, et je l'ai déballé pour y jouer, pour le découvrir, parce que c'est le seul épisode que je n'avais pas fait à l'époque. Et quel plaisir, je ne regrette pas de l'avoir ouvert, même s'il a perdu de sa valeur, c'est la passion, c'est vraiment jouer à un jeu avant la valeur de l'objet. Pour moi c'est ça, le jeu vidéo c'est des expériences qui nous marquent, et je pense que avant tout, ce Silent Hill, l'univers de Silent Hill pour moi c'est ma licence préférée, et c'est les jeux, c'est le genre de jeu que j'aime, et c'est le genre de jeu que je veux voir. Et donc c'est tout pour ce classement, je vais les ranger précieusement. Et moi je vous souhaite à tous une très très bonne soirée, encore un grand merci à Dark Magikarp pour son invitation. C'est super gentil de sa part. Et donc Dark, des bises, je vous souhaite à tous une très bonne journée. Bye. Et bien voilà, notre ami Silver Whale ne nous a pas déçus, comme d'habitude, et voilà, j'ai été assez surpris d'ailleurs par la sélection que tu nous as fait, assez diversifiée au niveau des genres abordés, au niveau au niveau de la chronologie aussi, parce qu'il y a des jeux assez récents comme des jeux assez anciens. Celui qui m'a le plus marqué dans ce top 5, c'est de très très loin le Siren Boot Curse, que j'avais dans la collection et qui me rappelle pas mal de souvenirs, hein, puisque déjà c'était un jeu pas commun à trouver, pas si évident que ça à trouver, un jeu assez compliqué aussi à finir, notamment dans les modes les plus retors, on va dire, du jeu, et puis un jeu absolument fantastique, notamment au niveau de son ambiance, etc. C'est un des jeux qui m'a le plus fait flipper, je pense,
licence sur les plateformes, on va dire, dernière génération, PS3, PS4. Donc voilà, ça sera le Siren Boot Curse, bien que je suis aussi un aficionado de la licence Silent Hill, et notamment du tout premier épisode sur PS1, qui m'avait fait pas mal baver aussi, je pense, dans tous les sens du terme. Donc voilà, le Siren Blood Curse, si je dois retenir un jeu de cette sélection, mais une sélection vraiment petits oignons. Merci à toi, mon cher Silver, de nous avoir fait partager ta passion, et tout simplement, voilà, ton petit univers, ta petite collection, et tes petites anecdotes autour de tes 5 jeux les plus rares de ta collection. Merci énormément. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne, et voilà, c'est un puriste du jeu vidéo, comme je vous l'ai dit. Alors, il est un petit peu spécialisé sur sa chaîne au niveau des trucs, astuces, voilà, des petits guides, des petits tutos, ce genre de choses dans certains jeux. Beaucoup de live, énormément de live sur des jeux très divers et variés, pas mal de challenges sur les From Software, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et aussi quelques présentations de collections. Voilà, il fait pas mal de choses comme ça aussi, et sa collection qui grandit de jour en jour, et il aime bien aussi nous la présenter, donc n'hésitez pas à aller voir sa chaîne. Encore un grand merci à toi. N'hésitez pas, les amis, dans les commentaires à me dire qu'est-ce que vous avez pensé de cette sélection-là, si certains jeux vous font envie, si vous avez certains jeux, et quels sont les 5 jeux les plus rares de votre collection, si vous possédez une petite collection de jeux vidéo rétro ou récents, et puisque vous savez que récent ne signifie pas forcément commun, il y a des jeux récents très rares, il y a des jeux anciens très communs, voilà, c'est la joie du jeu vidéo. J'espère que ça vous aura plu, les amis. Le pouce bleu ou le pouce en bas, voilà, j'ai du mal à le dire aujourd'hui. Vous faites absolument ce que vous voulez, vous êtes les seuls décideurs de la chaîne, et ça ne changera pas, bien évidemment, en 2022. On se retrouve très prochainement pour de l'ouverture Steelbook, pour des vidéos achats Vinted et neufs. D'ici la prochaine vidéo, comme d'habitude, sortez couverts, portez-vous bien, et puis salut, salut!